Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Bonjour chers téléspectateurs de Divine Amour TV et d'évangélisation Vision 2000+. Vous avez été nombreux à nous suivre durant 5 semaines dans la nouvelle formule de votre émission Espace Parole Vivante. Cette innovation, inspirée par le Père fondateur, a pour but d'enseigner le peuple de Dieu sur la doctrine de l'Église catholique. À cet effet, l'accent a été mis sur le thème général qui était le courant charismatique et l'éthique ministérielle. Comment servir Dieu dans l'esprit, comprendre l'originalité du courant charismatique. De ce thème général, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé a développé 5 sous-thèmes dans le but d'enseigner, d'informer et d'instruire. Alors je rappelle ces 5 sous-thèmes: l'appel de Dieu, l'exercice de charisme et de ministère dans l'Église, l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église, le chrétien face à l'acquisition de l'argent et des biens matériels à la lumière de la doctrine sociale de l'Église catholique, la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde. Alors nous allons répondre ensemble à vos questions que vous nous avez fait parvenir sur nos différents réseaux sociaux. Cette émission synthèse sera scindée en 3 parties. La première partie va consister à faire le point sur tout ce qui a été dit lors des différents enseignements. Dans la deuxième partie, les animateurs vont présenter les questions par groupe de 5 au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé qui vous répondra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour finir, les invités témoins vont encore nous faire un partage d'expérience sur les différents sujets et si possible nous donner les clés pour tenir dans l'œuvre de Dieu en tant que laïque ou consacré. Sur ce, je passe la parole à la sœur Myriam de l'Agneau Pascal qui coanime cette émission avec le frère Samuel Marie Dibi pour la première partie de cette émission. Merci Mélissa, bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de Divine Amour TV. Nous sommes donc à la synthèse de nos 5 émissions, de nos 5 thèmes, sous-thèmes dont nous avons parlé durant ces 5 semaines dernières. Merci à nos chers invités pour votre présence. Je voudrais déjà me tourner d'emblée vers le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver au terme de cette première saison? Et est-ce que vous pouvez nous repréciser les objectifs de cette émission et votre avis sur le bien fondé de cette émission avant que nous passions donc à la série de conclusions ou de résumés des 5 sous-thèmes? Je vous dis merci d'abord. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je les retourne, je ne peux que m'incliner devant la magnificence du Seigneur. Je crois que cette mission apporte beaucoup, un éclairage. Et surtout, cette mission nous fait aimer notre Église, l'Église catholique, et aussi de nous montrer que Dieu est présent d'une manière agissante au milieu de notre Église et surtout son enseignement, que l'enseignement que nous recevons de cette Église est vraiment l'enseignement du Christ. Alors, je dis merci à tous ceux qui interviennent, tous ceux qui posent des questions, parce qu'il faut la catéchèse, il faut une formation de l'esprit, il faut une formation du cœur, et ce sont ces 2 formations qui font du chrétien un être équilibré. Un tout grand merci, docteur. Je voudrais vous demander, est-ce que nous revenons donc à la première, nous allons passer à la première série de notre émission, le premier sous-thème, l'appel de Dieu. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement, s'il vous plaît?
Oui, d'abord, tout chrétien, par le baptême, est appelé par Dieu. Par le baptême, nous recevons l'esprit de vie, nous recevons la vie Zoé, et nous recevons aussi les dons du Saint-Esprit. Et quand on parle de l'appel, c'est que je découvre le charisme, je découvre la grâce particulière que Dieu a mis en moi. Et cette grâce-là, pour découvrir cette grâce, c'est l'Esprit Saint et un frère aîné ou l'Église, et comme on appelle un ancien, qui, comme le dit l'apôtre Paul, il rappelle toujours à Timothée que rappelle-toi de quand on a prié pour toi de cette parole qui est sortie. C'est-à-dire cette parole qui sort sur nous, c'est la vocation. La vocation, c'est l'appel. Alors Dieu peut appeler quelqu'un, qu'il soit appelé au sacerdoce, qu'il soit appelé à la vie religieuse ou qu'il soit appelé à un ministère en tant que laïc. Je me tourne vers vous, berger Mathias Marie, après le résumé du docteur Clément Akobé. Que pouvez-vous nous dire sur ce que vous avez retenu sur l'appel de Dieu? Merci, frère Samuel Marie. Au sujet de l'appel et surtout pour les émissions passées, j'ai retenu 2 points essentiels concernant l'appel. Savoir que c'est Dieu qui appelle, et si c'est Dieu qui appelle, cela suppose que cet appel-là doit être discerné, puisque quand on reçoit un appel, on est seul dans cette écoute de l'appel. Et on n'est pas toujours sûr que ce que nous avons reçu vient de Dieu, à l'image du petit Samuel qui a été déposé auprès du prêtre Élie, ce qui il y a eu un appel, mais à 3 reprises, Samuel est allé vers le prêtre Élie. Voilà pourquoi tout appel a besoin de discernement pour être sûr que ce que nous recevons comme intuition vient effectivement de Dieu. Amen. Le second point, c'est la formation. Parce que si Dieu nous appelle, c'est en vue d'eux, pour nous faire entrer dans un service d'église. Et dans ce service d'église, il faut avoir les outils. Voilà pourquoi quand un prêtre reçoit un appel à la vie sacerdotale, ce prêtre fait 7 ou même 9 ans dans la formation pour devenir prêtre. Donc, tout appel suppose, disais-je, 2 points essentiels: le discernement de l'appel, mais également la formation. Et cette formation, elle peut être théorique et également pratique. Pour nous qui sommes laïcs, nous avons bénéficié d'une part de la formation communautaire qui est un lieu d'école, mais également nous avons eu le bénéfice d'être allés être formés dans un institut de la place, je veux bien parler de l'ICAO, pour avoir les outils et pour parler, comme dit notre Père, le langage de l'Église dans le service que nous sommes appelés à faire. Un tout grand merci, berger Mathias Marie. Je me tourne vers vous, sœur Geneviève Brou. Vous étiez là donc à la première émission sur l'appel. Qu'est-ce que vous pouvez retenir après l'émission? Certainement des internautes ont dû vous interpeller sur votre page. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je dis merci au Seigneur qui me permet d'être là. Tout à l'heure, le docteur a dit que quand on reçoit un appel, un ancien doit discerner. Et le frère Mathias Marie a dit quelque chose de fort en donnant l'image de Samuel. C'est-à-dire l'appel, on la reçoit, c'est discerné, mais il y a la pratique et il y a aussi la théorie. Mais pendant qu'il parlait, l'image, c'est-à-dire ce qui me revenait, c'était comment Dieu, moi, m'a formé dans l'appel que j'ai reçu et comment ça a été discerné. C'est-à-dire, rapidement, quand j'ai reçu d'abord Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir qu'il faut vraiment l'accueillir dans son cœur. Quand je l'ai reçu, par charité, je partais chanter les messes de midi, sans savoir que j'avais un appel. Donc, j'ai compris que la charité fait partie de la grâce qui nous permet d'entrer dans notre appel. Donc, par charité, j'allais animer les messes les midis. Et c'est comme ça qu'en fait, je me formais sans savoir que j'étais en train de me former, en train d'être dans la pratique.
jusqu'à ce que j'entre en communauté, où j'ai été aussi formée à la vie communautaire. Mais celui qui a su que j'avais un charisme, c'était le père fondateur. Moi, je servais, j'étais heureuse de chanter sans savoir que j'avais un appel à entrer dans un ministère. Donc, c'est lui, en tant qu'ancien, qui a discerné, qui a dit, c'est vrai, tu chantes, mais en réalité, tu as un charisme et tu as un appel. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de moi. Donc, il faut savoir que l'appel, on le reçoit dans notre cœur, mais on a besoin qu'un ancien le discerne. Très bien. Alors vous, sœur Yvette Yamke, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'appel? Alors, je voudrais remercier les animateurs pour cette opportunité qu'ils me donnent. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que ce que le frère Mathias Marie et la sœur Geneviève ont dit se confirme également avec moi, parce que l'expérience que j'ai de l'appel est passée par ces différentes étapes. Effectivement, quand j'ai reçu l'appel vraiment par rapport au ministère, il fallait venir faire discerner. Et puis, je suis venu trouver le fondateur, je lui ai expliqué. D'abord, c'était mon berger, le père Yves Kissi, et à qui j'ai expliqué un peu tout ce que j'avais vécu, tout ça avec les sœurs. Et il m'a dit simplement une phrase, il a dit, ça sent trop le Saint-Esprit pour que je puisse m'en mêler. Et il m'a conduit vers le fondateur, qui lui a confirmé et nous a accompagnés. Il nous a accompagnés dans cet appel. Je tiens vraiment à le dire, je bénis le Seigneur vraiment pour sa vie. Il nous a accompagnés, nous a encouragés pour que nous puissions y aller, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas vu, en tout cas dans l'église à cette époque-là, des femmes en train d'annoncer la parole. Et donc, il a été là vraiment pour nous encourager, pour nous aider à marcher sur cette voie-là. Très bien, merci. Sœur Marie, je confirme également la formation. Très la bien. nécessité non seulement de la formation, je dirais avec le frère Mathias Marie, peut-être même à 3 niveaux, parce qu'il a parlé de la formation communautaire, il a parlé de la formation au niveau de l'institut, mais il y a également la formation personnelle. Parce que c'est comme les élèves en classe, on peut vous enseigner quelque chose, mais si vous n'allez pas chercher, si vous n'allez pas vous-même creuser, vous restez certainement à un certain niveau, à un niveau un peu inférieur. Formation à 3 niveaux. Et vous, sœur Cécile Marie, de l'Espérance? Alors, je voudrais bénir Dieu pour ces temps merveilleux que nous avons vécus, qui pour nous demeure une formation continue. Il y a 2 points essentiels que je peux retenir en plus de tout ce qui a déjà été dit ici ce matin. C'est que l'appel nous conduit à un grand détachement. Détachement par rapport à nos habitudes, détachement par rapport aux coutumes, aux traditions, détachement par rapport quelquefois à une éducation que nous avons reçue au départ et qui peut être une éducation religieuse. Donc vraiment, ça a été en tout cas pour moi le lieu d'un grand détachement. Un détachement qui n'est pas une rupture dans la vie sociale, mais qui appelle à prendre des décisions et à s'engager dans des chemins qu'on ne connaissait pas. La deuxième chose, vraiment que je retiens, surtout dans cette formation de notre Père, c'est on se pose la question souvent de savoir, mais comment quelqu'un peut-il ou peut-elle avoir un si grand appel et avoir un si mauvais caractère? Et je retiens donc une phrase du fondateur qui disait « Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous dénaturer, mais il vient pour réorienter notre caractère. » Et je crois que ça répondit à pas mal de questions que je me posais moi-même. Et effectivement, Saul, quand il rencontre le Seigneur, il est zélé, il est fougueux. Enfin, quand il n'a pas encore rencontré le Seigneur, il est zélé, il est fougueux. Quand il rencontre le Seigneur, il est zélé, il est fougueux. Mais cette fois-ci, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, beaucoup de personnes, quelquefois, ont peur en se disant, si je réponds, je ne serai plus la même personne. C'est toute ma vie qui... Oui, notre vie va changer, mais sera changée dans le sens d'une réorientation, mais pas dans le sens de tuer notre personnalité. Merci beaucoup. Je résume un tout petit peu. L'appel, on le reçoit dans l'intimité. On en parle à un accompagnateur, on se fait suivre. On est inspiré par la charité. Il y a un grand détachement qui nous fait aller dans des chemins inconnus.
Et on se forme, 3 niveaux de formation, formation communautaire, formation personnelle et formation ecclésiale. Un tout grand merci pour vos réponses et pour votre partage. Nous allons passer maintenant au niveau donc de ce premier sous-thème, aux questions des internautes, parce que les internautes ont été très intéressés par tout ce qu'on a vécu. On va poser, il y avait beaucoup de questions, hein. Remarquez que beaucoup ont posé des questions, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions eu égard au temps qui nous est imparti. On va poser que quelques questions et on aura d'autres moments, d'autres occasions pour en parler. Je laisse la parole à mon coéquipier pour poser les premières questions au père fondateur, au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Alors, la première question au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, la première question de l'internaute. Après avoir reçu l'appel de Dieu, quelle attitude le chrétien doit-il adopter? Merci. D'abord, et comme je le dis, hein, le fait d'être chrétien, c'est que tu t'es appelé. Et c'est très important parce que par le Saint-Esprit qui est en toi, et maintenant, il y a ce que j'appelle l'orientation de l'appel, par le don particulier qu'on reçoit. Voilà. Donc finalement, c'est quelqu'un soit dans la prière. Il y a une sœur qui a dit quelque chose qui est très important. D'ailleurs, le frère Mathias Marie. C'est-à-dire que là, c'est une intimité avec Dieu. Tu reçois un appel que le Seigneur te dit d'aller t'occuper des pauvres. Mais il faut la confirmation. Et la sœur Geneviève a dit quelque chose, c'est que c'est la charité. C'est-à-dire que si moi je reçois un appel pour m'occuper des pauvres, je ne suis pas comme Mère Teresa. Il y a peut-être un pauvre autour de moi. Ça peut être mon frère, ça peut être ma sœur, la même maison. Et ça peut être le voisin. Une seule personne, ça suffit. Maintenant, il y a l'amplification. L'amplification, et c'est quand cet appel prend, je le dirais, un certain volume, je le dirais, que Dieu met quelqu'un qu'on appelle Anania sur notre chemin. C'est très important, il faut un Anania sur notre chemin. Et Dieu lui dit que j'ai touché quelqu'un qui s'appelle Paul, enfin qui s'appelle Saül de Tarse, et qu'il vient vers toi. Il dit, mais c'est le persécuteur là. Dieu dit oui. Et donc, c'est ce que j'appelle un activateur de la grâce. Donc, ce que Dieu met sur notre chemin, ce n'est pas eux qui font la mission, ce n'est pas eux ils ne sont pas Dieu, mais ce sont des activateurs de la grâce. Et donc, cet activateur de la grâce, une fois qu'il a dit, ça veut dire la mission arrivée dans son plein volume, on peut dire. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Et je prends l'exemple de Paul lui-même. Il va au désert, prier pendant 2 ans et demi. Il ne commence pas parce qu'il y a l'appel, il y a l'alliance et puis il y a la mission. Il y a 3 étapes. Quand je prends conscience que Dieu me demande quelque chose, je n'ai pas de force. Qu'est-ce que je cherche? La prière. Je prends un temps, je le dirais, d'exil spirituel. Et vraiment, puisque c'est Dieu qui m'appelle, il faut que j'aille vers lui, mais Seigneur, comment tu m'as vu? Et puis tu m'appelles, comme le dit Jérémie. Ensuite, il y a l'alliance. L'alliance, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur toi. Tant que les disciples n'avaient pas reçu l'esprit de la Pentecôte, ils ne pouvaient pas commencer la mission. C'est ce que j'appelle l'alliance. C'est-à-dire que celui qui t'a... C'est comme Abraham. C'est 24 ans après qu'il y a eu l'alliance. C'est-à-dire qu'il a cheminé. Et après l'alliance, donc l'effusion du Saint-Esprit, en ce moment, la mission commence. Parce que l'esprit qui est en toi t'aide à comprendre où Dieu veut t'amener. Alors, il y a un autre internaute qui se pose la question suivante, qui voudrait savoir, quand on a un appel et qu'on n'y répond pas, qu'on résiste à l'appel, est-ce qu'on peut dire qu'on a échoué? Est-ce que notre vie a échoué? Est-ce que notre vie est vouée à l'échec quand on ne répond pas ou quand on résiste à son appel? Oui, il y a, excusez-moi, dans le milieu charismatique, il y a parfois aussi quelques dérives, hein, parce qu'il faut aussi souligner qui t'a mandaté pour dire à quelqu'un que Dieu l'appelle. C'est très important. C'est très, très important. Vous pouvez être à une prière et quelqu'un dit « Dieu vous appelle ». Mais qui est cette personne qui dit ça? Voilà, le problème c'est ça. Parce que ce que lui, il va dire, il vient confirmer quelque chose. Vous voyez,
ce n'est pas à quelqu'un que Dieu parle le premier. C'est d'abord Dieu parle à Samuel et Élie confirme que c'est Dieu. Et donc, il nous parle dans un langage énigmatique, un langage flou, et quelqu'un vient, il dit, « Oh, je comprends ce que Dieu voulait me dire. » Voilà. Or, si quelqu'un a l'impression qu'un autre a dit, « Écoute, Dieu t'appelle à t'occuper des mendiants, je ne sais pas comment dire, et qu'il ne va pas, il faut poser la question sur est-ce que cette parole reçue est authentique. Parce qu'on pleure toujours parce qu'on est incapable. Mais comme le dit Pierre, à qui irions-nous sur les paroles de la vie éternelle. Voilà. Ça ne nous arrange pas, mais c'est plus fort que nous. Pas parce que Dieu viole notre liberté, mais l'esprit rejoint l'intérieur de notre être et on découvre que à qui irions-nous. Donc pour moi, c'est très important. Si tu as l'impression qu'il y a un appel de Dieu sur toi, alors qui t'a dit que tu as un appel? Et de quel appel il s'agit? C'est très important. Parce que si quelqu'un te donne, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je critique parfois. Je dis non, mais ne venez pas devant la personne. Parce que quand quelqu'un te dit ça, tu dis, moi je n'ai rien ressentir. Je n'ai rien ressentir et puis il faut entrer dans notre discernement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est Dieu qui t'a parlé d'une manière floue, peut-être que tu ne comprends pas bien, et quelqu'un vient confirmer. Alors, puisque l'appel, ça vient du mot aussi la vocation, dans la voix de Dieu que tu as entendue, que tu n'as pas pu discerner, et Dieu passe par quelqu'un d'autre qui dit à Paul, et Dieu t'a appelé vraiment à construire aussi son église. Ne détruis plus l'église de Dieu. Ça, c'est Anania. Il faut Anania. Merci, docteur. Et une autre internaute qui pose la question de savoir si nous avons tous un appel sur nos vies. Ça dépend. C'est ce qu'on appelle le dessein bienveillant de Dieu sur chaque être humain, qu'il soit chrétien ou pas. Hein? Donc, il y a un dessein. Dieu, on ne vient pas au monde au hasard, on vient au monde pour un appel. Maintenant, ça dépend des domaines. Voilà, quelqu'un qui est chimiste, on peut dire qu'il y a eu un appel dans le plan de Dieu, puisque ce qu'il va faire va aider l'humanité. Maintenant, quand on est chrétien, oui, en fait, le chrétien entre dans son appel. Vous voyez, il y a quelqu'un il paraît que, et j'aime dire, il y a quelqu'un qui a critiqué l'expression la destinée prophétique. Voilà. Et je vais expliquer à cette personne que la destinée, c'est le but. C'est-à-dire, donc, l'appel de Dieu sur ta vie, c'est ça. Ce n'est pas le dessein, c'est la destinée. La destinée prophétique, c'est ça. C'est-à-dire que quand je deviens chrétien, je suis dans le corps du Christ. Or, dans le corps du Christ, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de la construction. C'est-à-dire que les charismes servent à la construction de l'Église. Et donc, si j'ai cet appel de Dieu, cet appel depuis le commencement, avant le Saint Martinel, moi je t'avais déjà appelé, je te connaissais. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, c'est la révélation à un petit R qui va commencer à me mettre en mouvement et cette révélation sera toujours confirmée. Ça, j'insiste sur l'autorité de celui qui reconnaît. Ah oui, ça, c'est l'autorité. Ce n'est pas que quelqu'un, un soi-disant charismatique, passe, mais quelle est son autorité? Quelle est sa communion avec l'Église? Pour moi, c'est très important. Très important. Un grand merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous allons passer au deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème est le suivant, l'exercice de charisme et le ministère dans l'Église. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des différents points sur l'exercice des charismes et du ministère, s'il vous plaît? Et je me souviens qu'à cette mission-là, on a parlé de l'origine des charismes, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste dès le commencement. Et on voit déjà dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 2, que l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. On voit aussi, Actes au chapitre 2, le jour de cette grande effusion, et que j'appelle l'effusion universelle selon la prophétie de Joël, Joël chapitre 3. Et on voit l'Esprit se manifester et des manifestations charismatiques.
Donc, tout chrétien, tout baptisé a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit même peut se manifester en dehors de l'Église, c'est-à-dire qu'en touchant des païens qui n'ont... Et pour accomplir un acte, on a vu comment Dieu a utilisé parfois un animal pour... Bon, c'est vrai que c'est une image, mais pour dire simplement que Dieu est capable d'utiliser tout le monde. Maintenant, l'exercice des charismes veut dire aussi que ce que je ressens a été suivi et confirmé. Et je me souviens qu'au renouveau charismatique, bon, au début, chacun exprimait comme ça. Arrivé un moment, bon, ça aussi, c'est pas bien, hein, de dire aux gens, écoutez, si vous recevez quelque chose, écrivez sur une feuille. Bon, c'est pas, là aussi, c'est l'extrême, hein, voilà. Mais on a besoin d'être discerné, voilà. Donc, une fois qu'il y a un discernement, alors, j'exerce, comme on dit, publiquement ce charisme, voilà. Et donc, tout baptisé, tout chrétien qui soit clair, qui soit laïque, et selon l'Lumen Gentium numéro 12, peut exercer et doit exercer un charisme. Un tout grand merci. Nous allons nous tourner vers vous, frère Gervais, oui. Pouvez-vous nous parler de votre expérience du charisme? Vous êtes porteur d'un ministère personnel. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience des charismes et du ministère? Merci, sœur Myriam. C'est avec une grande joie que je me retrouve auprès du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé et tous ses frères pour partager cette émission résumée de ce que nous avons vécu depuis pratiquement 4 séances. Oui, continuez. Alors, donc, effectivement, l'expérience du charisme pour nous dans la pratique du ministère dans lequel j'ai exercé, ça a été pour moi le lieu de découvrir que l'Esprit de Dieu pouvait amener quelqu'un qui est surtout un professionnel, qui exerçait différentes responsabilités au niveau professionnel, de pouvoir être capable d'avoir le Saint-Esprit pour l'aider, non seulement dans son développement personnel, mais aussi à accompagner des hommes, des femmes pour entrer dans le mystère de Dieu. Et donc, ça nous a permis un grand parcours, je dirais, en même temps professionnel et en même temps spirituel, dans l'œuvre d'évangélisation, dans le développement des cadres, permettre à ce que chacun entre réellement dans sa vocation. Cette vocation dans laquelle Dieu nous a appelés d'être réellement amour dans le monde. Donc Merci. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci. Sœur Yvette, votre expérience des charismes et du ministère? Alors, la première chose que je retiens des charismes et du ministère, c'est vraiment qu'il s'agit d'un don de Dieu. Et je tiens souvent à l'exprimer, à faire comprendre que même la prédication a été pour moi un don. Parce que quand j'ai commencé à annoncer la parole, je ne l'avais jamais fait. Je n'étais pas une très grande habituée de la Bible en tant que telle. Mais je me rendais compte qu'il fallait juste que je lise un texte. Et puis, je pouvais ne même pas être là, ne rien ressentir. Mais même dans mon sommeil, je voyais que les textes m'étaient expliqués. Je voyais que pendant que tout le monde est en train de partir, de chanter ou d'adorer, une compréhension nouvelle de ces versets-là me venait que je n'avais pas auparavant. Donc au niveau de la prédication, déjà, la prédication s'est présentée pour moi vraiment comme un don. Un don, et si bien que la parole prophétique, l'enseignement prophétique se sont manifestés dès le début. C'était la première chose, en tout cas personnellement, que j'avais vue. Sœur Yvette, excusez-moi, est-ce que dans le ministère, il y a des peines, il y a des joies? Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là de votre expérience? Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup, des peines ou des joies? Les deux. Les deux. Oui, les deux. D'accord.
Parlez-nous-en, Les s'il deux. vous plaît. Quand je parlerai des peines, je parlerai d'abord comme première peine du fardeau des âmes. Parce que lorsque Dieu ouvre votre esprit, il vous révèle la souffrance des personnes et des cibles vers lesquelles il vous envoie. Comme je le disais la dernière fois, notre premier séminaire portait justement sur Ézéchiel 37, parce que c'était le sentiment qu'on avait, que Dieu nous avait prises en tant que femmes, qui nous avait déposées au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés, mais cette vallée, c'était des femmes. Et il nous montrait l'état de ces femmes. Il nous montrait la misère qui existait au cœur de l'histoire de ces femmes. Pour que nous puissions mieux les aider, pour que nous puissions mieux marcher avec elles. Et vous savez, la seconde souffrance, c'est quand une sœur vient vous expliquer un problème et que vous avez l'impression de n'avoir pour elle aucune solution, de ne savoir quoi lui dire, d'être confronté à votre propre misère, à votre propre incapacité, et de comprendre que là, dans l'appel que vous avez, ce n'est pas à vous de trouver une solution, mais c'est Dieu qui trouve la solution. Cette souffrance de ne pas pouvoir aider la personne comme on aurait souhaité fait mal. Et la dernière, enfin, c'est vraiment toutes les choses liées vraiment au ministère lui-même. Les témoignages. Voilà. Non, c'est-à-dire, quand je dis l'autre difficulté, c'est vraiment l'organisation du ministère, les la finances. charge, les finances, tout ça, c'est pas évident. La gestion des hommes. Voilà, la gestion des hommes. Et puis maintenant, les bons côtés, ce qui fait la joie, c'est vraiment les témoignages. Quand vous rencontrez une femme au bord de la route et qu'elle vous dit, c'est vous? Oui. Et puis elle vous dit, bon, voici ce qui s'est passé dans ma vie au travers de tel enseignement, au travers de tel moment, vous êtes réconforté, vous êtes revigoré. Et quand vous êtes sur le podium, que vous adorez Dieu et que vous vous rendez compte que tout le monde entre dans ce temps d'adoration, la Bible dit que lorsque les enfants de Dieu sont réunis, Dieu descend sa bénédiction. Amen. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Vous êtes également porteuse d'un ministère personnel au sein de la communauté Mère Divine Amour. Alors, pouvez-vous nous partager votre expérience sur l'exercice des charismes et des ministères? Alors, si j'avais une image à mettre sur les charismes, je dirais que c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant qui vous met en mouvement, qui vous motive, mais pas pour vous, mais pour les autres. Cette motion intérieure, non pas de se sentir forcément utile, mais de sentir qu'on peut être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et je pense que parler de ce développement de charisme, en tout cas en ce qui me concerne, c'est parler de cette expérience personnelle que j'ai faite de passer d'un état, on va dire, de grande timidité. Je vous avoue que la première fois que ma mère m'a vu à la télévision et qu'elle m'a entendu parler, elle a appelé tout le monde. Elle a dit non, c'est pas elle. Parce que j'ai toujours été cette personne-là qui se met dans son petit coin caché, très réservé, très timide. Et puis, je crois que quand le don excellent du Christ m'a été fait, il y a eu comme un feu en moi, un feu qui commence par la réalisation de l'amour de Dieu pour moi et qui donc par ricochet me montre un peu la misère et la souffrance des autres. C'est un feu qui m'a amené à réaliser qu'en moi, il y avait une réserve de Dieu. Et cette réserve était tournée vers justement l'annonce de l'Évangile, tournée vers un ministère de compassion, voilà, vraiment de compassion, d'assistance. Et je crois que c'est ces dons de Dieu, pour moi, envie de faire du bien aux autres, qui m'a d'abord amené à l'assistance des femmes, et puis ensuite vers toute personne de bonne volonté, désireuse de rencontrer le Christ. Le charisme pour nous n'est pas un signe de gloire, mais le sentiment d'être au service de celui qui nous a aimés le premier. Amen. Voilà. Très bien. Merci, sœur Cécile Marie de l'Espérance. Les charismes, c'est un équipement qui nous est donné. Sœur Geneviève Brault, dénommée affectueusement Maman Gênée. Quel est le souvenir dans votre ministère, un souvenir récent,
qui vous permet aujourd'hui de dire, de comprendre que vraiment Dieu vous a appelé? Comment, il y a quel souvenir dans les témoignages que vous avez vécus? Donnez-nous un seul. Je sais que votre page Facebook abonde, mais donnez-nous un seul témoignage qui vous fait ne pas regretter d'avoir répondu à l'appel de Dieu dans votre ministère, s'il vous plaît. Je vais donner un témoignage, mais ma soeur, tu as posé une question à la soeur Yvette à laquelle j'aimerais répondre. Parce que, peut-être par rapport à mon appel, parce que... l'exercice des charismes, nous sommes dans l'exercice des charismes et du ministère. Oui, mais les charismes s'exercent dans une réalité qu'on vit soi-même. Je pense que la dernière fois, je parlais avec le docteur Jean-Clément Akobé, qui est mon père, qui m'a connue toute petite à Cocody, qui connaît mon histoire. Et avant de parler des témoignages, comme la sœur, un témoignage, je vais donner un témoignage, mais je voudrais que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent quelque chose, un pan de ma vie, peut-être que les autres n'ont pas donné. Il y a la souffrance qui fait partie de l'appel. Parce que la souffrance, Christ lui-même s'est abandonné. À un moment donné, a dit, Père, si ça peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté. Et dans cet appel, avant que les charismes se développent, il y a eu la souffrance, il y a eu... le Seigneur m'a permis de passer par plusieurs étapes de souffrance. La souffrance même du corps, pour pouvoir comprendre celui qui vit. Parce qu'il est bien beau de dire aux malades, comme je le faisais avant, comme je l'ai dit, le Seigneur vous guérit, le Seigneur... Mais au cœur moi-même de la maladie, j'ai appris à m'accrocher à Jésus. Parce que pour que le charisme puisse se développer, il faut avoir foi. Tout à fait. Il faut avoir la foi. Mais qu'est-ce qui va nourrir ma foi? C'est que moi-même, je vive une expérience de souffrance dans laquelle je m'attache à Jésus et je vois Jésus m'aider à me relever. En fait, vous-même, vous êtes un témoin. Moi-même, je suis un témoin. C'est ce que je veux dire à ceux qui nous suivent. Moi-même, je suis un témoin. Dans les souffrances. Dans les souffrances. Et je continue encore à vivre les souffrances. Et je me souviens que papa me disait, tu vois, ma fille, si tu avais eu tes propres enfants, est-ce que tu allais avoir le temps de t'occuper de tout ce monde? Je dis non. Il dit, mais donc tu comprends ton appel. Et le témoignage on va dire le témoignage récent, il y en a beaucoup. Ce qui me touche aujourd'hui, c'est quand les adorateurs m'écrivent, ces frères et sœurs me disent, ah, maintenant, je suis retourné à l'église. Ah, maintenant, j'ai appris à m'attacher à Jésus. Ah, maintenant, j'ai appris à me donner au Seigneur sans attendre quelque chose de lui. Parce que lui, le premier, s'est livré pour moi. Et je pense que sur la page, les gens ont vu ce frère des États-Unis qui a simplement en m'entendant chanter, en m'entendant parler de Jésus, de mon expérience, a décidé de laisser toutes ses protections, ses fétiches. Il y a eu, je pense, plus de 2000, 3000 commentaires. Et aujourd'hui, ce frère, quand je l'ai reçu, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, maman, depuis que j'ai donné, j'ai tout jeté. Ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Je ne m'étais jamais réalisé. Mais aujourd'hui, je faisais des demandes d'emploi dans une certaine structure du gouvernement. 15 ans, ils ne m'ont pas pris. Mais quand j'ai jeté mes fétiches, aujourd'hui, je te parle, je travaille là-bas. Alléluia. Et j'ai plein de personnes qui me demandent, qui aujourd'hui, je postule. Maintenant, quand on m'appelle, je dis non, j'ai déjà eu du travail. Et je crois que pour nous, c'est une joie de voir que quelqu'un se donne à Christ et Christ réalise, vraiment Christ réalise les promesses. Amen, 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 amen. Voilà, je peux bénir en tout cas, on acclame très, très fort le Seigneur pour notre sœur. Les adorateurs sont ses enfants. Les enfants biologiques qu'elle n'a pas eus, Dieu le lui a donné en d'innombrables enfants, en d'innombrables adorateurs. C'est une nouvelle forme de maternité que vivent aussi les religieuses et les religieux. Et nous voulons vraiment dire merci pour ce beau témoignage de notre sœur. Je me tourne vers vous, berger Mathias Marie. Est-ce qu'il y a du combat spirituel dans un ministère? Quelle est la part du combat spirituel dans un ministère? Merci beaucoup. Si vous le permettez, tout d'abord, concernant les charismes, je voudrais pouvoir l'associer avec l'appel. Cela à partir d'un témoignage. Il faut dire que rien ne présageait qu'un jour j'allais prendre la parole et parler de la part de Dieu. Parce qu'un événement s'est passé lorsque j'étais à l'école, c'est que je ne savais pas faire la différence entre le le et le la. J'ai été humilié en plein
coup, ce qui a créé en moi un repli sur ma personne, sur soi. Et à l'université, lorsque, en année de licence, il y a eu la grève et on nous a dit de rentrer à la maison, je venais tout juste de faire l'expérience de 7 semaines du renouveau avec l'effusion. Et au jour de l'effusion, tous ceux qui recevaient l'effusion, il y avait une manifestation. Mais à mon tour, il n'y a pas eu de manifestation. J'étais encore choqué et j'ai changé de rang. J'ai changé de rang, je me suis dit peut-être que celui qui a prié pour moi, il n'y a pas l'option. Il n'était pas loin, c'est pourquoi il n'y a pas eu quelque chose. Et ça a été la même chose. Je n'ai pas eu de manifestation extraordinaire. Mais la petite histoire, lorsque je suis rentré à la maison, quelque temps après, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un songe. C'est vrai qu'il y a des expériences qu'on ne partage pas, mais il se doit quand même, dans certaines occasions, des gens de témoignage peuvent apporter un éclairage. Souffrez que ce n'est pas pour dire... non, c'est pour édifier. Voilà. Et j'ai fait un songe. Le songe était tellement réel que j'ai cru que je ne dormais pas. Et comme si je dormais, ça s'est passé entre 4h et 5h du matin. C'est comme si je venais de vivre ce songe. Dans le songe, je me suis retrouvé, et je précise qu'à cette époque, je ne prêchais pas, puisque l'événement avait fait que j'étais replié sur ma personne. Et je fais un songe et je me retrouve à l'hôtel Ivoire, où je ne suis jamais rentré. Wow. Rentré, et j'ai vu une salle remplie, bondée de monde, et il y a eu des orateurs, et c'était à mon tour. On m'appelle, je viens à Lambon, je prends le micro. J'en ai la chair de poule. Je prends le micro et je dis le nom de Jésus et je me réveille. Wow. Quand je me réveille, la chambre où je dormais, il y avait une présence inhabituelle. Une présence inhabituelle que moi-même je ne comprenais pas. Le même jour, quand je suis allé à la paroisse, c'était à Keikwa, le curé qui avait commencé, le curé de la paroisse qui avait commencé à m'apprécier tout et tout, il me voit et dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le berger du renouveau. Jesus. J'ai dit mais comment je suis le berger du renouveau? Parce qu'il y avait des disputes, donc il dit non. Quand il me regarde, je parais bien. Donc, le curé il s'appelle le père Hassin. Voilà. Et donc je deviens le berger du renouveau, mais je ne prêchais pas. Le lendemain du songe. Le lendemain du songe. Amis téléspectateurs, écoutez bien ce témoignage. Le lendemain du songe. Il me met berger et je me retrouve à la tête du berger de quelqu'un qui ne sait pas prêcher. Et c'est dans cette période-là que j'ai rencontré la sœur Dina. Non, pas la sœur Dina, la Solange. sœur Solange, qui était dans le même quartier. Et c'est elle qui venait, qui prêchait. Et elle m'a fait connaître le frère Robert Manawa. Voilà. Et donc c'est avec eux que j'ai commencé à m'initier à la bergerie, tout et tout. Un deuxième événement qui va... Vous voyez, il y a un certain nombre de sacrifices qu'on fait, mais qui trouvent leur sens dans l'appel. Vous voyez, qui trouvent leur sens dans l'appel. Et il y a eu un songe, un deuxième songe qui s'est encore passé, mais ça, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai eu le songe. C'est une sœur qui vient un matin qui me dit, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai dit, partage-moi le rêve. Elle dit qu'elle voyait un homme en blanc arrêté sur une rive et des gens avançaient pour se faire baptiser. Arrivé à mon niveau, au lieu qu'il me baptise, il sort derrière, il me remet une épée flamboyante. Alléluia. Alors, à cette époque, on dit, mais comment tout le monde reçoit la chose et moi, on me remet épée? Donc, on ne savait pas ce que c'est. Je rappelle que je n'avais aucune expérience de la chose de Dieu pour interpréter cela. Alors, on a fait venir, on était dans les 7 semaines du renouveau et un frère est venu pour enseigner dans le cadre de cette semaine. Et nous sommes approchés de lui tout doucement et il a dit,
Et j'ai dit à la sœur de lui dire ce qu'elle a vu, parce qu'il ne faudrait pas que peut-être qu'on veut me tuer en sorcellerie. Et tout ceci avant votre rencontre avec la communauté? Oui, oui, oui. Ok. Et donc, voilà que le frère me regarde, il regarde et il dit, tu ne comprends pas de quoi il s'agit? J'ai dit non. Il dit, un jour tu comprendras. Il ne m'a pas donné de réponse. Il m'a dit, un jour tu comprendras. Et c'est dans le cadre du renouveau, quand on nous a demandé d'aller faire le service du renouveau, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la sœur Dina Kamna. Et c'est par elle que je me suis retrouvé à la communauté. Et c'est par la communauté que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon père. Mais toute cette époque-là, j'étais dans, j'appelle le noviciat. Et mon noviciat, j'allais dire communauté, c'est encore plus amplifié quand je suis rentré à la communauté. Et pendant que j'étais à la communauté, peut-être qu'il a sans doute oublié, j'ai vu dans ces documents un livre d'un serviteur de Dieu, Maurice Orolo. Et quand j'ai lu le livre de Maurice Orolo, j'ai été poussé à prendre un temps de consécration. Et je lui ai demandé la permission si je pouvais avoir un temps. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a encouragé à prendre le temps. La première fois où je vais prendre la parole officiellement, c'est lui qui va m'envoyer, mais comment Dieu va faire? Il était invité à prêcher à Bobo, à Boboté, Saint-Augustin d'Aboboté, et il y avait une rencontre du Conseil général oui. Et qui nécessitait en tant que modérateur d'être là. Tout à fait. Et il a regardé, parce qu'à cette époque, j'étais beaucoup agité, et j'étais à une formation de la vie intérieure. C'est ça. Alors je disais, mais ce monsieur-là, chaque fois comment il me dit, c'était toi. Donc, et voilà que il dit, bon, il me prend moi, le frère, un frère qui était à la communauté, François, et puis une autre sœur à Ako, Pascal. Ako Pascal, et il nous envoie à cette mission. J'avais toute la frayeur de ma vie. Et je priais qu'ils arrivent vite, parce qu'il a dit, bon, si ils n'arrivent pas, bon, on intervient. Et Dieu merci, au moment de l'intervention, il arrive. Mon cœur a été... Mais j'ai cru que j'étais sorti de cette situation. Il dit, non, fils, tu vas prêcher. Comment prêcher devant mon modérateur? Comment prêcher devant les émigrants? Personne, quand on les regarde prêcher, on tombe en admiration. On se dit, mais Seigneur, quel jour nous aussi on peut arriver à prêcher comme ça? Et il dit, fils, va prêcher. Bon, je lui laisse le témoignage de comment il a perçu la prédication. Et c'est depuis ce jour-là que les choses ont commencé. Et il a commencé à avoir une attention particulière pour ma vie dans la formation. Alors, je donne ce témoignage pour dire que ça ne m'étonne pas que pour ceux qui reçoivent un appel, il y a un certain nombre de sacrifices qui s'imposent. Et partant de mon travail, c'était comme si j'avais été déjà préparé à arriver à cette vocation. Et je crois que de la même façon, il nous disait dans la formation que c'est au milieu du peuple que Dieu choisit un prêtre. C'est au milieu du peuple que Dieu choisit ses appelés. Et si je n'ai pas suivi cette vocation de prêtre, c'est parce qu'il disait tout à l'heure que l'éclairage vient de l'accompagnement, l'orientation autant pour moi. Et je crois qu'à son contact, j'ai mieux perçu ce à quoi Dieu m'appelait. Et au fur et à mesure, l'homme qui ne pouvait pas parler, je comprends le sens de l'épée, qui est la parole. Et par la suite, j'ai compris qu'au contact de quelqu'un qui avait commencé son ministère par la délivrance, pourquoi la délivrance aussi, j'aime beaucoup le combat, tout ce qui est de l'ordre du combat spirituel, pourquoi l'idée de vivre une vie totalement donnée à Dieu, parce que je suis sorti un temps soit peu de ma maison communautaire, mais je ressens encore un appel à retrouver cette vocation, c'est-à-dire
passer le restant de ma vie dans une expérience communautaire. Amen. Et je crois que chaque évolution dans la vie d'une personne correspond à comment les choses se sont passées dès le départ. Tout à fait. Et on a l'éclairage de ce qu'on va vivre plus tard. Alléluia. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur pour notre frère. C'est vraiment, ce témoignage était nécessaire pour comprendre vraiment l'origine des charismes et dans le ministère. Déjà dans le secret, Dieu l'avait préparé et Dieu a mis sur son chemin, comme on a dit notre docteur Clément, des Anania pour confirmer ce que Dieu lui avait d'avance dit dans le secret. Je vais passer la parole à mon co-animateur pour poser les questions des internautes sur l'exercice de charisme et du ministère dans l'Église. Alors, merci, c'est Myriam. Une internaute est évangélique. Elle dit qu'elle suit régulièrement les enseignements du docteur Clément Akobé. Et elle dit également, auprès de son domicile, il y a un pasteur qui fait des séances de prière où il y a également beaucoup de monde. Et la question, elle dit comment reconnaître l'authenticité du charisme de ce pasteur, puisque souvent, elle s'y rend à ses prières. D'abord, je dis merci à cet internaute de nous suivre en tant que protestant, parce que, et comme je l'ai dit, l'Église a une seule doctrine, et il peut y avoir plusieurs manières de vivre cette doctrine. Ça, c'est très important, parce que la doctrine parle de l'enseignement. Donc, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'Église catholique est apostolique. Alors, je dis merci. D'abord, c'est en toute humilité que je réponds à cette question. Donc, finalement, c'est le discernement des charismes. D'abord, le discernement de charisme ne part pas du fait que ce que j'ai dit arrive. Non, c'est une erreur. C'est une erreur, ne part pas de ça. Et le discernement des charismes ne part pas du fait que je prie en langue, ça ne part pas comme ça. Le discernement des charismes, c'est la source. Donc, c'est l'expérience de la personne. La première des choses, c'est l'expérience de la personne elle-même. Est-ce qu'elle a eu Jésus-Christ? S'il a eu Jésus-Christ, elle porte ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, c'est l'exercice des charismes vient confirmer les choses, vient confirmer cette sensibilité à l'Esprit Saint. C'est vrai qu'on peut être très charismatique, avec beaucoup de dons, sans être sage. Mais ça, comme je le dis souvent, c'est une question d'éducation personnelle qui a été ratée. Ça peut arriver. Et je dis souvent aux gens, le Saint-Esprit va t'éduquer dans le sens de Dieu. Mais l'éducation humaine, là, c'est quelqu'un qui est vieux, un être humain qui va t'apporter ça. C'est pourquoi Dieu donne à Jésus, qui est Dieu, un éducateur pour la vie, qui est Joseph. Et c'est pourquoi Jésus devient quoi? Charpentier. Ça, c'est... Je n'ai pas le temps de développer ça. Il y a la formation spirituelle, la formation humaine. Et le stage d'un prêtre, d'un séminariste, c'est fait toujours à côté d'un prêtre âgé. On n'envoie jamais un séminariste vers un jeune prêtre. Pas que les jeunes prêtres ont un problème, mais c'est une personne âgée qui peut te dire l'expérience. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a duré dans le ministère avec tous les combats. C'est comme dans la vie religieuse, on parle souvent du maître de novice, la maîtresse, qui doit être une personne aguerrie. Très, très bien. Donc, c'est d'abord ça. Il faut qu'elle puisse voir si d'abord. Ensuite, la parole prêchée. Voilà. Parce que le discernement part de 4 sources. D'abord, du bon sens. Et ce qu'on vous demande de faire dans cette église, le bon sens. Mais la parole de Dieu qui fait partie de ce qu'on appelle le discernement objectif. Voilà. Ensuite, en fonction de là où la personne se trouve, ce qu'on appelle le magistère, l'enseignement des anciens, si on veut. Et ensuite, le discernement charismatique. Voici les 4 sources. C'est l'Esprit Saint lui-même qui est clair. Donc, ce que je demande à cette dernière, c'est d'écouter d'abord l'enseignement et de voir les fruits. Parce que ce que je dis aujourd'hui, qui attire parfois des personnes, il faut refuser, là je le dis catégoriquement, de transformer des séances de prédication ou d'exercice de ministère en des séances de divination. Ça devient une séance de divination, même si je suis rempli du Saint-Esprit, ça devient une séance de spiritisme, que quand je dis par exemple, touche ma chaussure, tu seras guéri.
C'est-à-dire que quand il n'y a rien de rapport avec le royaume de Dieu, quand rien n'apporte ou rien ne me met en mouvement vers le royaume de Dieu, mais quand ça me centre sur la personne, quelle que soit la manifestation, je dois quitter. Parce que on peut avoir le Saint-Esprit et l'exercice des charismes peut ne pas être un exercice chrétien. C'est un exercice chrétien que quand c'est centré sur le Christ. Je deviens chrétien pas parce que je suis baptisé, mais parce que ma vie est centrée sur le Christ. Un tout grand merci, Dr Clément Akobé. Je voudrais encore vous poser une question. Est-ce qu'une religieuse peut exercer un charisme et être porteuse d'un ministère? Je connais une religieuse qui est à côté de moi. Est-ce que vous en connaissez? Non, et là aussi, je veux que... C'est la question d'un internaute. Nous ayons, oui, effectivement, nous ayons un autre regard sur l'Église et ses agents pastoraux. Aïe. Vous savez, l'universalité de l'Église est un principe très important. C'est-à-dire que on se dit toujours que l'évêque ou le prêtre ou le religieux, c'est quelqu'un qui est là, bon, qui est là pour le commandement. Non, c'est pas ça. Un administratif. Ou bien, on se méfie même. Moi, je me souviens, et là, c'est en plein renouveau, hein, et j'étais tout jeune dans le renouveau. Et on devait commencer à exercer le charisme, et Monseigneur Yago est arrivé. Les responsables du renouveau, chut, et puis tout le monde était calme. Je n'ai pas compris. Non, non, je veux que nous ayons dans l'Église, chacun a son charisme. Chacun a son appel. Si vous allez par exemple chez l'Opus Dei, ce n'est pas la même ambiance que si vous venez à la Mère du Divin Amour. Si vous allez chez par exemple, les claristes dans leur liturgie où elles chantent, où elles dansent, ce n'est pas la même chose que chez les jésuites. En fait. Donc, chacun a sa grâce. Donc, pour ce qui concerne la vie religieuse ou les prêtres, chacun exerce un charisme. Mais il y a ce que j'appelle la spiritualité propre du laïc, qui est une spiritualité laos, c'est-à-dire aux prises avec le monde. C'est une spiritualité très expressive, c'est-à-dire que le laïc, il n'a pas forcément la même formation du silence. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'obliger à vivre le silence monastique. Et donc, c'est sûr que l'exercice du charisme d'une religieuse, par exemple, comme la sœur Myriam, qui partage en même temps le feu de l'esprit, mais avec une vie contemplative, sera différent de l'exercice du charisme de la sœur Yvette, automatiquement. Okay. Merci, papa. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Merci, papa. Nous allons nous tourner vers notre sœur Marie-Cécile. Sœur Marie-Cécile, il y a une internaute qui pose la question et j'ai bien envie que vous répondiez à cette question. Elle dit « Je suis une fidèle du dimanche qui enseigne souvent la catéchèse à l'église. Je sens en moi l'envie d'être prédicatrice. Dois-je attendre un signe particulier pour exercer ce charisme ?» Alors, je sens en moi l'envie d'être prédicatrice. Alors, est-ce que le royaume des cieux s'exprime en forme d'envie? Alors, quand on regarde le cheminement, on a parlé d'appel. Oui. Ensuite, on a parlé de charisme. Charisme qui doivent être authentifiés par des anciens. D'accord. Et on croit au fur et à mesure auprès d'un mentor, auprès d'un aîné qui a déjà eu une expérience. Alors déjà, le mot envie me dérange parce qu'on a tous envie de beaucoup de choses à la fois. Mais on n'est pas appelé à exercer tout cela. Qu'est-ce qu'il doit faire alors, cette dame? Alors, cette dame, premièrement, il faudrait qu'elle aille rencontrer donc, un responsable, un ancien ou un prêtre et partager avec lui ce qu'elle ressent pour qu'il y ait un réel discernement. Est-ce un appel du Seigneur? S'il y a un appel du Seigneur sur sa vie, s'il y a un appel du Seigneur à le servir, car tous nous sommes baptisés, donc appelés donc à être en mission. Mais s'il y a un appel spécifique sur sa vie, cet aîné donc, va le lui dire, il va lui montrer un chemin
dans lequel elle devra rentrer. Il faut qu'elle puisse vivre toutes les étapes de cette croissance-là, à savoir passer de l'étape de l'enfance pour rentrer dans la maturité. Et c'est à partir de ce moment-là que elle pourra, si c'est la volonté de Dieu, donc exercer pleinement ce charisme-là. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, sœur Yvette, oui. En disant à cette sœur, en tant que professeur de lettres, et puis connaissant un peu le langage, ou du moins le français ivoirien, je suppose que quand elle dit « j'ai envie », c'est peut-être quelque chose que Dieu suscite dans son cœur. Je veux le prendre de cette façon. Et si je le prends de cette façon, je voudrais dire à cette sœur que lorsque Dieu appelait David à la royauté, il n'a jamais dit à David, bon écoute, je vais te faire passer par-ci, par-là, par-là. Mais le fait déjà qu'elle enseigne la catéchèse, c'est une école. David, pour être roi d'Israël, Dieu a fait en sorte que David passe par différentes écoles. Et la première école, ça a été l'école de la responsabilité. Lorsque son père lui a confié les brebis, ses brebis à surveiller. Et donc déjà, le fait qu'elle enseigne la catéchèse, c'est un champ d'expérimentation. C'est un champ dans lequel cette sœur peut justement laisser exploser ce que Dieu met sur son cœur. Donc déjà, il faut qu'elle comprenne que quand on dit je veux être prédicatrice, ce n'est pas prédicatrice sur podium, être comme la sœur Marie-Cécile, la sœur Yvette ou la sœur, je ne sais pas quelle autre sœur qui prêche sur le podium et qui a un ministère en tant que tel. Mais être prédicatrice, c'est annoncer la parole de Dieu. Et or, elle est catéchiste. Oui. Donc qu'elle le fasse justement là. Qu'elle annonce la parole, la prédication qu'elle veut prêcher là. Il faut qu'elle l'annonce là déjà. Et je pense que le reste viendra par l'accompagnement du Seigneur. Un tout grand merci. Alors, docteur Clément, je voudrais vous poser une question suite aux différentes réponses de nos témoins invités. Est-ce qu'une personne qui n'est pas réellement appelée peut désirer et Dieu va lui accorder ce désir? La sœur Yvette a répondu et je vais dire quelque chose. Et il y a un danger, hein. C'est vrai que c'est tout à fait normal quand vous voyez un peu les lettres de Paul aux différentes églises, et surtout aux églises de l'Orient, où Paul essaie de rappeler, de faire comme une sorte de catéchèse sur le Saint-Esprit. Mais servir Dieu, là, c'est servir Dieu. C'est-à-dire, ce qu'on appelle grand prédicateur ou grand serviteur, c'est le volume du travail que Dieu te donne. C'est ça. Mais parler aux enfants, c'est quelque chose de très extraordinaire. Et moi-même, c'est ce que je veux, même, personnellement. Et à la communauté, par exemple, depuis 5 années, j'ai décidé de prendre le nouveau. Parce que ce n'est pas sur le podium qu'on est prédicateur. C'est par notre attachement à Jésus et notre manière de rendre aux autres cet attachement. C'est ça, c'est le témoignage. Et donc, c'est très important. Et aujourd'hui, comme c'est une émission qui va sur l'éthique ministérielle, ne cherche pas à être grand. Ne cherche jamais à être grand. Ne cherche pas à avoir des renommées, mais il faut que Jésus soit connu. Et vraiment, personnellement, je n'ai jamais cherché à avoir un grand ministère dans l'Église catholique. C'est l'Église qui a vu un grand ministère à moi. Bon, vous comprenez? Non, c'est... Et puis c'est une charge. Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'a été imposée, malheur à moi. Donc, si la personne fait à ma place, vraiment, je t'invite. Et puis moi, je vais être à ta place. C'est-à-dire vivre ma vie chrétienne tranquille. Voilà. Mais malheur à moi, si je n'obéis pas à cet appel que Dieu a lancé sur ma vie, que Dieu a sémé sur ma vie. Je dis, la prophétie est une sémence sur notre vie. Et il faut que cette semence-là porte du fruit, et parce qu'on sera jugé sur le fruit de cette semence. Excellente réponse. Nous passons maintenant au troisième sous-thème de notre parcours, le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église catholique. Docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de cet enseignement que vous avez donné?
Ok, ça fait beaucoup sourire quand je dis que Satan est une figure religieuse. C'est-à-dire que théologiquement, il intervient que en opposition, pas en opposition au salut, mais en opposition à la manifestation du salut dans la vie des hommes, parce que le salut, c'est Dieu lui-même. Et donc, le combat spirituel fait partie de la vie normale du chrétien. La seule chose que le chrétien doit savoir, c'est que le démon est radicalement vaincu. Il est radicalement vaincu, donc que chaque chrétien, qu'il l'accepte ou qu'il veuille ou pas, est pris naturellement, je le dirais, au combat spirituel. Donc le combat spirituel est une réalité de la chrétienté, puisque Satan se présente comme l'opposition à notre salut. Alors il entraîne le monde dans la débauche, dans le péché et dans tout ce qui n'est pas la vie. Et le combat spirituel, c'est ça. Et la doctrine de l'Église catholique est claire dessus, en parlant de cet être spirituel qui a été chassé du ciel et qui s'oppose au bonheur de l'homme et surtout qui s'oppose au salut des hommes. Et que, alors, chaque chrétien qui reçoit, chaque chrétien, chaque baptisé, a le pouvoir de chasser le démon. Qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, qu'il soit sœur, qu'il soit... Parce que maintenant, il faut parler des sœurs, puisque beaucoup de gens pensent qu'elles n'existent pas. Donc, qu'il soit religieuse ou pas, à ce pouvoir-là au nom de Jésus. Maintenant, il y a des niveaux. Il y a le niveau de la délivrance, il y a le niveau de l'exorcisme. Voilà, qui est une forme de délivrance, mais très approfondie, qui concerne les cas de possession. Voilà. Merci pour ce résumé. Je me tourne vers vous, Berger Mathias Marie. Vous avez un ministère très, très reconnu partout dans le monde entier et vous parlez beaucoup de combat spirituel. Il y a même un de vos enseignements intitulé « Athalie doit mourir ». Est-ce que pouvez-vous... Voilà, c'est quand même un peu agressif, non? De quoi vous voulez parler quand vous parlez dans le monde des esprits? Pourquoi Athalie doit mourir? Quels sont les principes du combat spirituel dont vous voulez nous parler? Merci beaucoup, Sœur Myriam. Alors, je précise que notre appel qui a été discerné par notre Père fondateur est à 3 niveaux. Et je crois qu'il faut mieux percevoir l'appel des serviteurs de Dieu pour mieux comprendre son langage et son discours. Je précise que nous mettons beaucoup l'accent dans nos prédications sur la repentance parce que nous pensons que la vocation première du chrétien, c'est la sainteté, et la sainteté induit le salut de notre âme. Donc nous prêchons beaucoup sur le salut de l'âme par le message de la repentance. Ensuite, le combat spirituel, parce que nous croyons que la vie chrétienne elle-même est un combat intérieur comme extérieur, puisque dans cette marche vers la Jérusalem céleste, comme le peuple d'Israël sorti de l'Égypte est passé par le désert, ce peuple a connu beaucoup d'adversité avant d'arriver à la terre promise. Et ça, c'est l'image, c'est la préfiguration de la marche chrétienne. On ne peut pas ne pas faire cas du combat spirituel pour aider les chrétiens à comprendre que sortir de l'Égypte ne veut pas dire tout de suite qu'on est rentré à Canaan. Il y a une marche. Troisièmement, nous prêchons sur la royauté. La royauté, parce que nous croyons que le seul royaume qui existe, dans lequel il n'y a pas de sujet, c'est le royaume de Dieu. Tous nous sommes des princes et des princesses. Nous voulons, dans nos messages, rappeler au peuple de Dieu que nous avons une dignité. Nous avons une dignité. Et cette dignité-là, nous ne devons pas la perdre, quels que soient les problèmes que nous pouvons vivre, la maladie, la souffrance, tout et tout. On est ce que Dieu dit qu'on est. Mais on n'est pas en fonction de ce que les circonstances veulent nous faire dire. Et nous voulons rappeler cela par le renouvellement de la mentalité. Voilà pourquoi le message sur le combat spirituel et surtout le message sur Athalie, beaucoup de personnes en parlent, mais je voudrais préciser une chose. Oui. Dans ce même CD, vers la finale, nous essayons de rappeler que c'est à la lumière du Nouveau Testament qu'on lit l'Ancien Testament. Oui.
Et dans le Nouveau Testament, Jésus a donné un enseignement qui est très clair. Aimez vos ennemis. À ceux-ci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc nous ne pouvons pas déroger à l'enseignement de celui qui est notre Seigneur pour dire autre chose. Le vocabulaire de l'Ancien Testament est un vocabulaire qui prend les choses dans leurs faits et dans leur matérialité. Mais il faut en faire un langage spirituel comme nous le commande le Nouveau Testament. Quand nous disons que Attali doit mourir, nous voulons dire à ceux qui suivent nos enseignements qu'il y a un vocabulaire qui est propre au combat spirituel. Il y a un lexique. Je donne un exemple. Souvent quand nous prions, on dit « Au nom de Jésus, je brise et je casse ». Oui, ça veut Mais dire ça quoi? veut dire quelque chose. Ça veut dire « Je prends autorité pour faire cesser l'influence d'un esprit sur ma vie ». Amen. Et donc, pour ne pas dire ça, c'est-à-dire pour ne pas, dans la prière, dire « Je prends autorité pour faire cesser au nom de Jésus-Christ », nous synthétisons cela par le mot « je casse et je brise ». Voilà. Donc c'est la même chose quand nous parlons de Attali doit mourir ici, c'est faire vider cette autorité démoniaque Amen. de son pouvoir, parce que c'est ce qui fait son identité. Donc si nous prenons autorité pour vider cette entité, peut-être un sorcier, de son pouvoir, il meurt parce que c'est ce qu'il fait qu'il est ce qu'il est. Voilà pourquoi nous parlons de faire mourir. Parce que l'attitude d'Attali vis-à-vis du roi Joas, au jour de son intronisation, c'est ce que fait un sorcier lorsqu'il veut empêcher une personne à accéder à son règne et à sa réussite. Et donc nous prions au nom de Jésus pour... Et si ce mot-là gêne, il faut que le peuple de Dieu comprenne que si ce même CD, vers la fin, nous avions dit que non, on ne conseille pas à quelqu'un d'aller tuer parce que si tu tues, tu vas répondre devant la justice. Et même ce vocabulaire est inadéquat par rapport à la nouvelle alliance et à l'enseignement que Jésus-Christ nous donne. D'accord. Sœur Yvette, vous voulez dire quelque chose? Importante, c'est que dans le cas du combat spirituel, Oui. le Seigneur lui-même nous enseigne clairement. L'apôtre Paul nous enseigne à partir du texte d'Éphésiens chapitre 6 qu'il s'agit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre des entités, contre des dominations, contre des esprits. Et donc, vis-à-vis de cet esprit, lorsque nous prenons autorité, quand nous sommes confrontés par exemple à quelqu'un qui est habité par un esprit de sorcellerie, ce n'est pas contre la personne physique que nous nous élevons, mais nous nous élevons contre l'entité ou l'esprit démoniaque qui, lui, contrôle ce sorcier et l'emmène à poser des actes. Parce que lorsque l'entité est neutralisée, nécessairement, la personne elle-même, qu'elle soit sorcière auparavant ou pas, elle est libérée et puis cette personne-là retrouve sa position et peut devenir un enfant de Dieu. Parce que c'est cela que nous souhaitons. C'est cela que l'on veut. Oui, Alors, Berger. Une précision, je souhaiterais que le docteur Akobé fasse au moins une publication de sa thèse sur la sorcellerie. Il a dit quelque chose de très important dans sa thèse. Le sorcier, ce n'est pas parce qu'il est animé par une entité extérieure, mais c'est la noirceur de son âme qui fait qu'il a un pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui fait de lui un sorcier. Et donc, je passe sur sa couverture, je pense qu'il fera un éclairage. Et donc, en s'attaquant à ce pouvoir, en détruisant ce pouvoir, d'une part, dans la question du salut, on libère cette personne. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un sorcier. Je n'ai jamais vu Jésus créer quelqu'un, Dieu créer quelqu'un sorcier. Non. La personne devient sorcière de par l'orientation qu'elle donne à sa vie. Et je crois que en délivrant cette personne de ce pouvoir nocif et destructeur, cette personne peut retrouver sa dignité d'enfant de Dieu et mener sa vie. Donc on ne peut pas souhaiter ni même la mort d'un sorcier. Non, je ne pense pas. Mais demander à ce sorcier-là d'emprunter le chemin de la vie en manifestant son endroit de l'amour et de l'attention. Sœur Geneviève Brault, vous voulez dire quelque chose à ce sujet ou pas? Moi, ce que je veux dire, en fait, je rejoins ce qu'il dit. La mort ici, il ne s'agit pas d'aller prendre un fusil ou une arme pour tuer. Mais quand on dit vider de sa substance, réellement, il meurt. Parce que tout ce qui fait de lui ce qu'il est, qui fait qu'on a peur de lui, une fois que le chrétien se lève, une fois que le chrétien proclame dans le nom de Jésus, il casse, il brise dans le nom de Jésus,
automatiquement le sorcier est vidé. Mais mort, ça veut dire que tu n'existes plus, c'est-à-dire que la chose qui faisait de toi ce que tu étais n'est plus là. Donc tu meurs et tu n'as plus ce pouvoir d'influencer, de menacer. C'est-à-dire que tu deviens comme les autres. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que Athalie qui doit mourir. C'est-à-dire ce qui est en toi qui fait que tu n'es pas à la... Parce qu'on dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait que tu n'es pas à la ressemblance de Dieu va disparaître, donc mourir. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un qui est orgueilleux, et il faut que tu meurs en soi, qu'il y ait une mort en soi. C'est quoi? C'est pas que la personne meurt, mais c'est-à-dire que ce qui fait de cette personne, cet être orgueilleux disparaît. Donc il meurt en lui-même, il devient humble. Donc c'est comme même quand tu perds ton travail. Oui, parce que souvent on ne comprend pas. Je veux prendre un peu des exemples. Quelqu'un qui travaille, qui à cause de son travail, domine tout le monde, humilie tout le monde, il est un peu sorcier quelque part. Mais quand il perd son travail, l'humilité, non, il faut le dire. C'est une image, Bon, c'est une image. D'accord. Oui, oui. C'est un sorcier. Ok. Mais c'est une image parce que, je le dis parce que moi je l'ai vécu, j'ai commencé à travailler à l'âge de 25 ans. Et j'ai été tellement éprouvé que j'ai fait de l'hypertension. Donc, quelque part, à l'âge de 25 ans, et quand tu perds ton travail, quand cette personne perd son travail, vous voyez que la personne devient humble. C'est-à-dire que les personnes même qu'elle ne recevait plus, ça va être ces personnes qu'elle marche. Donc, quelque part, l'orgueil est mort. Donc, Athalie doit mourir. Est-ce qu'on ne peut pas reformuler ce thème? On ne peut pas le dire autrement que de dire Athalie doit mourir? D'accord. Bon, j'ai une question. On va passer plutôt à la question d'un internaute. C'était déjà la question des internautes. Hein. C'est une question de Mado Sexar que j'ai reformulée comme cela. Docteur Clément Akobé, dans votre thèse dont a fait référence le berger Mathias Marie, vous dites que vous soutenez que la sorcellerie peut être vaincue par l'amour. Oui. Et alors la Mado Sexar se pose la question, quelle est la bonne attitude face à des ennemis tenaces qui ne respire que pour vous voir échouer? Comment peut-on prier avec les psaumes si les paroles ne prennent pas l'amour des ennemis et au contraire demandent leur extermination? Docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, brièvement, s'il vous plaît. D'abord, je suis émerveillé par ce que j'entends dire par ce témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et le frère Mathias Marie a parlé de quelque chose de très important. C'est le langage. Vous savez, la sémantique, si vous ne connaissez pas une expression, il ne faut pas commenter. Il faut poser la question à l'auteur de cette expression. Et je dis merci. Et je crois que beaucoup de gens font, ceux qui font la recherche et qui veulent mieux comprendre le courant charismatique, il y a beaucoup d'expressions. Il ne faut pas commenter en dehors de son contexte. Ça, c'est très important. Moi, c'est mon expérience d'abord en tant que chrétien qui a vécu beaucoup d'expériences parce que je suis ici aussi d'un peuple qui s'appelle Abé, où il y a beaucoup de sorcellerie. Ensuite, la pratique de l'évangélisation dans les campagnes, dans les villages, etc. Et les études théologiques me permettent de dire ça aujourd'hui. Mais quand je le dis, je comprends aussi les autres expressions. Je comprends que quelqu'un qui découvre que c'est telle personne qui est en train de gâter son travail ou son foyer. Oui, automatiquement. C'est-à-dire que moi, je n'annonce pas un évangile désincarné, non. Mais je monte les niveaux. Donc, la première réaction de celui qui est victime de la sorcellerie, c'est que le sorcier meurt. Et pour que lui, il soit libre. Ça, c'est la réaction primaire. Donc, alors, quand je dis que l'âme fatale pour le sorcier, c'est l'amour, je monte au niveau de l'évangile. Et pas que moi-même en tant que chrétien, pas qu'en tant que chrétien, en tant qu'être humain, pas que je cautionne ça pour cautionner, non. Mais c'est une expérience.
L'amour est la chose la plus douloureuse, contrairement à ce qu'on croit. J'explique. Le sorcier, il veut te faire du mal. Et Jésus dit, aimez vos ennemis. L'ennemi, c'est dans le langage militaire, c'est celui qui veut me tuer. Alors, quand je dis aimer, et nous sommes obligés, je ne dis pas qu'il n'y a pas un effort. Nous sommes soutenus par le Saint-Esprit. C'est une révélation progressive que la personne doit. Donc, je comprends ceux qui viennent vers moi qui disent frère, il faut prier pour que le feu soit sur le sorcier qui veut me tuer. Alors, je fais une catéchèse. Oui, tu as raison, mais écoute, tu es chrétien et par le Saint-Esprit, tu peux arriver. Mais je peux dire, pour répondre à votre question, que l'expérience personnelle, pas seulement théologique, et puisque jusque-là, dans le champ de la recherche théologique, on n'a pas trop mentionné, c'est-à-dire la sorcellerie n'a pas été comme un champ, hein, parce que c'est un phénomène paranormal. Et donc, ce que je dis là, c'est l'expérience de ce que Jésus dit, aimez vos ennemis. Et à chaque fois que j'ai demandé à la personne de prier vraiment pour le sorcier et de demander à Dieu et de toucher le sorcier, et non seulement le sorcier a été touché, mais la personne a même été libérée. Amen. Parce que j'ai beau dire, ce n'est pas un esprit extérieur qui vient dans le sorcier, c'est lui-même. Donc c'est la conversion qui libère le sorcier. Vous n'avez aucun pouvoir de chasser la sorcellerie d'un sorcier. Il n'y a que l'évangile. Or, l'évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est l'évangile seul qui peut permettre à l'Afrique de sortir de la sorcellerie, parce que l'évangile me demande d'aimer mon ennemi. Oui. Amen. Oui. Un tout grand merci. Nous sommes donc à plus d'une heure de notre émission. Nous allons passer maintenant à la 4e partie de l'émission, intitulée « Le chrétien face à l'acquisition de l'argent et des biens matériels à la lumière de la doctrine de l'Église catholique ». Je voudrais que vous puissiez, je vais peut-être d'abord faire un tour de table, je vais changer l'ordre, je vais faire un tour de table. Je vais demander, m'adresser à Sœur Marie-Cécile. Qu'est-ce que vous étiez à cette émission-là, après écoute de l'émission, qu'est-ce que vous pouvez dire encore sur cette précision, le rapport du chrétien à l'argent et des biens matériels? Est-ce une bonne chose d'avoir de l'argent? Dans quelles conditions faut-il avoir de l'argent? L'argent est-il fait pour quoi? Alors, ça a été une très belle émission, on va dire, pour recadrer un peu les pensées des hommes par rapport à l'argent, j'ai envie de dire par rapport à notre vie de foi. Jésus lui-même a dit, l'argent ne peut pas être notre maître, donc l'argent est au service de l'homme, mais l'argent ne peut pas être maître de l'homme. La prospérité fait partie donc des réalités du royaume. Prospérer dans toute sa dynamique, aussi bien matérielle, financière, spirituelle et morale. Et donc l'acquisition de biens, s'il se fait dans les règles, dans l'éthique, n'est pas un problème, non, le monde a besoin de témoins. C'est l'absence de témoins qui pose un problème pour le monde. Et donc, si Dieu lui-même a permis que ces choses existent, c'est afin que, conformément à sa parole en Genèse chapitre 1, l'homme puisse dominer sur toutes ces choses. Or, dominer sur toutes ces choses, c'est être capable de se les approprier, de se servir de ces choses, mais au service de l'homme. Donc vous assumez qu'un chrétien, un homme de Dieu doit pouvoir être riche, c'est ce que vous dites en fait? Extrêmement riche. Extrêmement riche, oui. Tant qu'il peut le partager à tous ses frères et à toutes ses sœurs, parce que le sens de notre prospérité, c'est aussi cela. Cela me fait penser justement à la pêche miraculeuse. Oui. On se souvient que Pierre, dans la barque, à un certain moment, lorsque Jésus lui dit « tu lances le filet, va en eau profonde », Pierre prend tellement de poissons qu'il va donc appeler les autres pêcheurs pour partager. Donc, tant que la prospérité est liée au sens du partage et de la charité, on peut être milliardaire comme on veut, tant que c'est pour faire en sorte de faire du bien à tous ceux qui nous en profitent, de devenir en quelque sorte une source de bénédiction pour un témoignage, il n'y a pas de souci. Amen. Frère Mathias Marie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire merci à
l'invité principal par rapport à une notion qu'il a soulevée au cours de l'émission qui m'a apporté un éclairage. C'est la finalité de la richesse. Ça m'a amené à réfléchir après l'émission. S'il y a une question de finalité par rapport à la richesse, cela veut donc dire normalement la perception de la richesse doit être bien comprise pour les chrétiens. Parce que quand on est riche, ça induit insidieusement l'accaparement. Parce que la valeur que le monde peut donner à un homme riche, c'est par rapport à ses biens. C'est ça. Or, si la richesse doit avoir une finalité, c'est donc quelque chose qui ne doit pas rester normalement. C'est-à-dire que c'est en vue d'eux. Okay. Voilà pourquoi Jésus n'est pas contre, à vrai dire, la richesse, mais la place que la richesse occupe dans notre vie et l'oubli que nous faisons de sa destination. Et si nous l'avons compris de cette façon, en ce moment précis, nous devons pouvoir suivre les conseils de Paul. Quand il dit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que le riche de ce monde, c'est quelqu'un qui a une certaine avidité, puisqu'il croit que c'est sa possession, l'accaparement qu'il a, qui peut lui donner de la valeur. Or, dans la compréhension, selon ce que nous avons partagé ici, que le docteur nous a donné, de percevoir, c'est la finalité de la richesse qui donne de la valeur à celui qui a cette richesse. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il suit un peu les consignes de l'Église? Par exemple, ce que le pape François essaie de rappeler, de ne pas oublier les pauvres. Tout à fait. Et même après 12 années, lorsque Paul est monté à Jérusalem au premier concile, les apôtres n'ont pas manqué de dire à Paul de penser aux veuves dans leur pastorat, pour dire que c'est aussi la dimension sociale de l'Église Tout à fait. qui fera que l'Église soit signe et présence du visage humain de Dieu au milieu de ce monde. Bravo, merci. Vous me donnez donc les mots pour la transition. Je vais poser la question d'un internaute qui demande au docteur Clément, est-ce qu'il y a des actions caritatives concrètes qui sont menées par la communauté en vue d'aider les plus démunis? Oui, d'accord. Je dis merci à Dieu pour tous ces témoignages. Vous savez, et je le dis, c'est vrai que je prêche depuis longtemps, mais j'aime écouter les autres prédicateurs et ça me fait beaucoup de bien. C'est tellement fort ce que les uns et les autres partagent. D'abord, pour revenir à la question de l'internaute, ce qu'il faut retenir dans cette séquence sur l'acquisition des biens, c'est qu'il faut d'abord voir ça en deux dimensions du corps du Christ. C'est-à-dire ce qu'on appelle les âmes consacrées et ce qu'on appelle aujourd'hui les laïcs. Il peut être même laïcs consacrés, mais surtout les laïcs, des personnes qui vivent leur vie chrétienne dans le courant du monde, je le dirais. Il faut qu'ils aient des biens matériels. Ça, il faut qu'ils aient des biens matériels, même s'ils ne sont pas encore chrétiens et s'ils sont chrétiens. Maintenant, c'est la destination universelle des biens que le frère a souligné. C'est-à-dire qu'on peut même recevoir de Dieu un appel à avoir des biens pour distribuer aux pauvres. Voilà. Et donc, c'est ça. Et la question est essentielle. Je ne clôt pas le débat. Réfléchissons et que tous ceux qui nous suivent réfléchissent sur la destination universelle. C'est-à-dire tu reçois, mais c'est pour donner en ce mois-là, ton trésor devient un trésor du royaume de Dieu. Maintenant, concernant la question spécifique, de dire je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que je peux dire à la personne, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Je ne parlerai pas de l'action caritative. Vous voyez, moi j'ai choisi ce que j'appelle le développement intégral. Et c'est pourquoi troisième charisme de la communauté, c'est
c'est le développement intégral, c'est-à-dire développement spirituel, moral, matériel même de la personne. Et c'est cette totalité. Donc le charisme de la communauté même nous pousse déjà à aller à la rencontre de l'homme qui a faim. Je ne donne pas les détails parce que je me dis toujours que ce qu'on ne doit jamais dire, c'est ce qu'on fait. Voilà, je crois que... Mais je peux rassurer cette personne. Alors, je vais préciser pour cet internaute et pour tous les internautes qui nous suivent qu'au niveau de la communauté, nous parlons plutôt de développement. Donc, nous avons des structures qui aident les personnes en difficulté. Nous avons, par exemple, un centre médical accessible aux plus pauvres. Dans ce centre médical à la maison mère, on a des gens, des musulmans, des gens qui n'ont pas le moyen. Et donc, on a des médecins qui viennent soigner, mais avec des primes, qui ne sont pas vraiment des primes, ce sont des personnes qui se mettent au service des autres. Et donc, on a plusieurs structures de ce genre. Nous ne parlons pas d'action caritative, nous parlons de développement parce que nous voulons aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes. Nous accompagnons aussi dans ces actions-là des personnes, des jeunes gens, à rentrer dans les entreprises. Vous voyez beaucoup de ministères tels que celui de Berger Mathias Marie, Berger Gervais Ewi, Sœur Cécile et toutes les dames qui sont là, sont en vue d'aider les personnes à se prendre en charge. Ils font des écoles économiques, de développement, de coaching en développement qui permettent d'aider les frères et sœurs qui n'avaient pas peut-être de travail, qui n'avaient peut-être pas de projet, à trouver un projet. Ils les accompagnent pour qu'eux-mêmes, demain, deviennent des personnes qui peuvent prendre en charge d'autres personnes. Voici ce que fait le frère Clément en formant tous ses frères et sœurs. Je me permets de répondre à sa place. Oui. Et comme en même temps on s'adresse à tous les autres ministres laïcs, etc., il faut faire très attention avec les images qu'on montre, on va donner la nourriture. Non, c'est dangereux. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas comme ça on fait. Jésus demande, il dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Et nous, effectivement, aucun ministère de la communauté ne va vous exposer ce qu'il fait. Non, jamais de la vie. Mais et quand vous entendez notre message, comme l'a dit la sœur journaliste, voilà la journaliste, c'est de plutôt inviter l'homme à se prendre en charge, et donc c'est le développement. Et donc on ne va jamais exposer ce que Dieu nous permet de faire parce que notre récompense, ce n'est pas sur la terre. Vous voyez, notre récompense, c'est le royaume. Donc, il ne faut pas se faire jouer. Et d'ailleurs, moi, je suis contre ça. Je conseille toujours aux gens, si tu aides une personne, ne dis rien. Voilà. Merci. Même pas dans un témoignage. Merci, docteur. Frère Gervais, vous voulez dire quelque chose ou pas? Je pense que ça a été dit, mais surtout, je veux dire quelque chose d'important. Le frère Mathias Marie parlait justement tout à l'heure de l'intervention du docteur. Et le docteur est en train de sortir un bouquin qui est appelé L'économie du royaume. Oui. Et dans cela, il développe véritablement ce qu'il appelle l'orientation universelle des biens. Et je pense que c'est ce qui a conduit toute la communauté dans son œuvre. Comment est-ce que la communauté a vécu par rapport à l'argent, par rapport aux biens? Et je pense que c'est cette formation-là que nous, en tant que communautaires et membres des ministères des apostolats, nous avons reçus, qui font qu'on est diamétralement opposés dans notre action de ce que les gens peuvent appeler, j'entends une expression qui est venue des évangéliques et que les gens utilisent pour l'évangile de la prospérité. Dans mon cas de figure, je peux dire simplement que le fait que j'ai été converti et que j'ai donné ma vie à Dieu et que j'ai marché selon les principes de Dieu, cela m'a permis d'avoir une évolution professionnelle qui a eu de l'impact. Et ça, on peut le partager autour de nous. Donc, vraiment, je recommande beaucoup ce livre qui va bientôt sortir à tous ceux et celles qui nous suivent. C'est le directeur du cabinet, donc. Alors, donc, merci au frère Gervais. Et nous passons à la 5e partie de notre émission. Et je me tourne vers le docteur Clément Akobé
le thème, le 5e sous-thème, intitulé comme suit: la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde. Alors, Docteur Clément, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé sur cet enseignement que vous avez eu à donner? D'accord, j'ai surtout mis l'accent sur c'est dans la charité, et la plénitude de la charité, qu'on parle de la sainteté. Donc la sainteté, c'est d'abord vivre pleinement l'amour à l'extrême. Et si je vis l'amour à l'extrême, c'est sûr que mon corps qui est le temple du Saint-Esprit ne sera pas souillé, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire. Donc tout péché est une violation de la charité. Donc, et ça, là je vous donne selon la doctrine de l'Église. Et selon cette doctrine aussi, et on parle de l'appel à la sainteté qui est universel, c'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu Jésus, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur fonction dans l'Église, puisque Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », donc nous devons marcher vers la perfection. Mais je dis, cette perfection, c'est la perfection de la charité. Et donc être comme Dieu, parce que Dieu, il est amour. Voilà. Et que toute personne dans l'Église, c'est cette vocation qui est universelle. Parce que nous sommes le sel et la lumière, donc, c'est-à-dire des actes d'impact. Ce dont la société a besoin, comme l'a dit le pape Paul VI, ce n'est pas des maîtres, ce sont des témoins. Et par la sainteté, je crois que si nous retournons à la sainteté, le monde va connaître Jésus-Christ. Parce que dans la sainteté, le fondement de la sainteté, c'est la charité extrême. Donc c'est ce que nous avons dit. La question est valable pour tous nos invités. De nombreux laïcs à la tête de communautés nouvelles sont victimes de séductions de tout genre, nous dit une internaute ou un internaute. Et l'internaute demande comment résister face à ces séductions qui sont parfois insistantes. Comment surmonter cela? Et un autre internaute demande comment faire attention dans le rapport au sexe, au pouvoir et à l'argent. C'est à peu près la même question. Donc, comment résister aux séductions de tout genre? Vous avez l'expérience. Avant de passer la parole au docteur, j'aimerais connaître votre expérience. Comment vous avez échappé aux séductions? Et chacun va répondre à la question. Comment en 30 secondes, comment vous avez échappé aux séductions? Bien, aucun d'entre vous n'a eu de combat de séduction de tout genre. L'argent, le sexe, le pouvoir. Comment avez-vous échappé? Avez-vous fait pour surmonter les séductions? Sœur Yvette. La première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu est un Dieu, quand il nous appelle, qui nous prévient. Et moi, j'avoue que personnellement, le Seigneur m'a prévenu. Il m'a prévenu en me demandant, par exemple, de faire une étude systématique du livre de Timothée, dans lequel il explique aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont appelés, oui, quelles sont les différentes séductions auxquelles ils peuvent être confrontés. Ça a été pour moi déjà un signal d'alarme. La seconde chose, c'est que concernant par exemple le sexe, comme on dirait, ou bien... Oui, vous êtes une belle femme, voilà. Quelqu'un peut vous draguer encore, hein? Voilà, oui, ça se fait. Ça se fait, même il me drague. C'est dragable. Mais je le dis que je ne permets pas que quelqu'un me drague. Comment vous montez votre clôture? C'est-à-dire que dès que quelqu'un me contacte, oui, et que je me rends compte que les conversations de cette personne vont dans ce sens, si c'est sur mon Messenger, je le bloque. Très bien. Je ne permets pas à quelqu'un de m'inviter. Oui. C'est-à-dire à un homme de m'inviter, par exemple, au restaurant. Je suis marié. Très bien. Si quelqu'un veut m'inviter, il m'invite avec mon époux. Très bien. Alors je vais à son invitation. Auquel cas, non. Donc au niveau du sexe, ça, ce problème-là. Et les conversations téléphoniques nocturnes? Non, je ne permets à personne de m'appeler à partir d'une certaine heure. Il y a des dames, bien sûr, qui peuvent m'appeler parce qu'elles sont en détresse, etc. Oui, mais je n'ai jamais reçu en tout cas. Et la séduction peut être aussi du côté des dames, hein, sœur Yvette? Non, par la grâce de Dieu, il n'y a pas. Non, il y a encore eu aucune femme qui a été suffisamment outillée par le Némi pour venir me draguer. Amen. Vraiment, je bénis Dieu. Alors, le frère Gervais, en une minute. Non, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, au niveau de l'argent, tout ce qui peut concerner l'argent, c'est déjà le
détachement que nous-mêmes nous avons. C'est-à-dire, l'amour du Christ nous amène à avoir une vie détachée. La volonté de configurer sa vie à celle du Christ nous amène tout de suite à avoir une vie détachée qui nous aide justement dans tout ce qui concerne la réalité, je dirais, de l'argent. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Deuxième élément, comme élément qu'on peut dire au niveau du sexe féminin et tout ça, il faut créer sa clôture. Et il faut prendre des mesures soi-même pour éviter de se trouver dans des positions qui peuvent... ambiguës. Voilà. Donc, lorsqu'on commence à avoir des nouveaux enfants qui sont au féminin, par exemple, faire en sorte que ces enfants-là soient habitués à nos épouses, savoir qu'il y a des horaires dans lesquels on ne peut pas aller ou bien on ne peut pas se rendre visite, savoir que, comme la sœur Yvette l'a dit, à partir d'une certaine heure, on ne peut plus écouter quelqu'un qui a un souci. Donc, toutes ces différentes dispositions, je dirais, qu'on met en place à l'intérieur même du ministère permettent de pouvoir éviter ces choses-là. Un grand merci, Berger. Gervais. Sœur Geneviève Bro, je vous appelle affectueusement Maman Génébro et la grand-mère chrétienne des réseaux sociaux. Quand vous êtes tellement... affectueusement, quand vous êtes tellement connu, vous avez des milliers d'abonnés sur votre page, est-ce qu'il n'y a pas quelques-uns qui essayent de rentrer dans votre intimité? Comment vous gérez ces choses-là? Bon, moi, je pense que déjà, il faut savoir qui t'appelle. Qui t'a appelé? C'est Christ. Et quelle est la vie de celui qui t'a appelé? Et celui que tu appelles Père, qui est ton Père spirituel, celui qui t'a accompagné, quelle est sa vie? Je pense que moi, ma grâce, c'est d'avoir vraiment marché, la grâce de tout le monde, aux côtés de papa. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des hommes qui m'écrivent en inbox. Même il y a d'autres mecs qui m'écrivent. Je me souviens qu'il y a un qui m'a écrit une fois qui me dit « Madame, tu es en danger. » De quoi? Parce que, vous savez, quand c'est comme ça, c'est pas la peine d'aller demander c'est de quoi. Tu sais en qui tu as mis ta foi, tu sais pourquoi tu es sur les réseaux. Parce que c'est en demandant de quoi qu'il va continuer. Je l'ai bloqué. Maintenant, je veux dire que même une fois je passais comme ça dans la rue, je marchais, il y a un jeune homme qui est venu, bonjour, avec l'alliance, est-ce que je peux être ton ami? Mais là où je suis en train de marcher, j'ai pas besoin tu es jeune, tu veux être mon ami, comment? J'ai compris que c'était pour lui, bon, peut-être qu'il se dit c'est une femme seule qui marche, qui a des problèmes, je vais la séduire. Mais je crois que quand tu as vraiment, ce que papa dit c'est vrai, c'est-à-dire quand Christ est entré dans ton cœur, et je le dis aux adorateurs, parce que quand quelqu'un dit je ne peux pas me relever, je ne peux pas changer, je dis à la personne, va en Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au 6. Tu vas comprendre que nous sommes appelés à être saints et immaculés devant Dieu. Donc quand Christ t'a appelé et que tu dis je manifeste la vie de Christ, tu dois quand même, il y a un minimum. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je manifeste la vie du Christ et puis aller dire peut-être à l'enfant spirituel, à la fille spirituelle qui brille, ou bien au garçon spirituel, pas dans mon cas parce que je suis une femme, qui est peut-être là, maman. Moi, dans tous les cas, ils savent qu'avec moi, il y a des limites. Voilà. Parce que même si j'ai un souci dans mon foyer, je ne vais pas venir dire à mon fils spirituel, à ma fille spirituelle, parce qu'elle va se servir de cela pour pouvoir me briser. Ou bien le fils va dire, maman est un peu seule, on dirait que 2 jours, là, papa ne s'occupe pas d'elle. Et puis commencer à m'appeler, maman, comment tu vas? Je ne vais même pas te donner cette opportunité. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est réglé, à la grâce de Dieu. Maintenant, au niveau du détachement, papa l'a dit, Dieu s'occupe de ceux qui l'appellent. Amen. Et les frères et sœurs doivent comprendre que nous tous qui sommes assis ici, nous avons vécu, ce qu'on va dire, le désert. Nous avons vécu le détachement. Donc quand tu as vécu le détachement, tu n'es plus attaché à l'argent. C'est-à-dire, à ce stade-là, Dieu peut t'approvisionner parce qu'il sait que quand il te donne, Alléluia. tu peux donner à ta communauté, tu peux donner à tes frères, à quelqu'un qui en a besoin. Et papa l'a dit, on le donne,
on ne le dit pas. C'est vrai que la question que l'internaute a dit, c'est vrai que moi-même on m'a posé cette question, mais on ne voit pas ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de voir ce que nous faisons. C'est celui à qui on donne, on le donne pour que lui puisse glorifier Dieu, Amen, pas pour amen. qu'il puisse nous glorifier. Donc, le fait d'avoir vécu ces détachements, ces moments de désert où on n'avait plus rien, parce que quand Dieu nous appelait, on travaillait. Amen. Hein? Voilà, ça il faut le savoir, on travaille, on a des diplômes. Mais tu travailles et puis à un moment donné, tu n'as rien, tu es obligé de prendre dans tes réserves au point où tu n'as plus rien. Et tu apprends à compter sur la providence. Amen. Donc moi où je suis, le fait d'avoir appris à compter sur la providence à côté de mon papa, c'est parce que je ne savais pas avec lui. J'ai été tellement formé que Dieu m'approvisionne. Merci, sœur Geneviève Bro. Passons la parole au berger Mathias Marie, précisément sur la question de l'internaute. Comment résister face à ces séductions qui sont parfois insistantes? Je commence déjà par donner un mot. La grâce de Dieu. Et ce qu'on vit aujourd'hui, je pense, est fonction de comment on s'est préparé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Je rappelle que le point sur la mission exige une formation. Et la formation, elle n'est pas seulement spirituelle. La formation, elle est aussi humaine, psychologique. Et tout, on se découvre dans ses forces, dans ses faiblesses. Et on nous prépare à ces défis-là. Et on a eu l'avantage, en ce qui me concerne, j'ai eu l'avantage d'avoir été formé et préparé à ce niveau. Je ne dis pas que je suis un robot, que je ne ressens pas un certain nombre de choses, mais la formation m'a permis de comprendre comment juguler ces genres de crises internes. Très tôt, j'avais été conseillé à me marier et je me suis marié et cela a apporté de l'équilibre dans ce domaine de ma vie. Également aussi les familiarités. Je suis d'avis à reconnaître que tout serviteur de Dieu doit éviter la familiarité, surtout avec ses enfants spirituels. Il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Quand tu es un enfant spirituel, ce n'est pas toi de dire à ton père spirituel ce qu'il doit porter, ainsi de suite, tout et tout. Mais ce sont des choses souvent qui arrivent et on laisse faire. Mais vous donnez ici la possibilité à cette personne d'entrer dans votre intimité. Alors, le rôle de votre femme, c'est quoi? C'est ça. C'est elle qui vous voit. C'est une manière de dire, mais tu n'as pas une femme à la maison. Si tu avais une femme à la maison, elle t'aurait dit que ta manière de t'habiller, là, c'est pas ça. Donc, il faut éviter cela. Et puis, il faut être rigoureux dans la formation de ses enfants spirituels. Parce qu'à vrai dire, le combat à ce niveau ne vient pas de l'extérieur. Oui, tout à fait. Vient de ceux qui nous côtoient au quotidien, qui nous font quelques dons, quelque chose pour entrer dans nos intimités. Et puis ces personnes-là finissent par se donner une place de choix pour dire ou de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Non, il faut rappeler ces gens de personnes à l'ordre. Et je crois que si on fait ça, ça nous aide. Et je peux vous dire que ça marche. Amen. Voilà, ça marche à ce niveau-là. Amen. Voilà. Merci. Merci beaucoup, berger. Nous sommes au terme de cette émission. Je voudrais passer la parole au fondateur, au docteur Jean-Emmanuel Clément Akoubé, de conclure et nous allons passer donc à la conclusion de Mélissa. D'abord, je dis merci au Seigneur pour cette vocation universelle à sainteté. Et je veux rassurer aussi ceux qui nous écoutent que nous n'avons pas fini encore de traverser la mer. Donc nous avons besoin de la prière. Et ils ont dit quelque chose qui est important, c'est la formation. Vous voyez, je dis toujours, Jésus a commencé à former ses disciples d'une manière humaine, à travers des paraboles, des histoires. Il y a ce qu'on appelle dans l'Église les vertus humaines, qu'on appelle les vertus aussi cardinales. Par exemple, la prudence, la tempérance, la justice et la force. Construire notre être, parce que ce sont ces choses que Dieu a mis en nous, que le péché, malheureusement,
à déformer. Je dis bien déformer, pas effacer. Ensuite, il y a en tant que serviteur de Dieu, la clôture. Moi, j'enseigne beaucoup la clôture. N'entrons pas, et l'enseignant, n'entrons pas dans la familiarité. Moi, je dis, le meilleur témoignage qu'on a à rendre dans le monde, c'est la sainteté dans l'amour. C'est le meilleur témoignage. Nous pouvons prêcher l'Évangile. Alors, je dis à ceux qui, par imprudence, puisque j'appelle la prudence, sont tombés et se sentent même humiliés, je compatis avec vous, il faut vous relever. Le plus important, c'est de se relever. C'est d'écouter les anciens, ceux qui ont, dans l'Église, combattu. Parce qu'il y a l'endurance et la constance que Paul enseigne à ses fils spirituels. Vous voyez, il faut refuser d'être une star. C'est-à-dire quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous parlez de Jésus-Christ, non pas vous-même. Le diable aime les stars. Et il aime les personnes célèbres. Parce qu'il se dit que si cette personne tombe, beaucoup de chrétiens vont descendre. Nous ne sommes pas célèbres, mais nous annonçons l'homme le plus célèbre que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la vie, nous sommes les sarments, c'est tout. Et il faut lire Jean 15. Tant que je suis accroché à Jésus, la sève de la sainteté qui est dans le Seigneur, parce que la sève de la sainteté qui est, je dis, c'est le sommet de la charité, mais influence ma personnalité. Dans mon regard vis-à-vis de l'autre, dans les expressions de mon cœur, je dis toujours, fais attention à l'expression de ton cœur. Tout le péché, c'est dedans. Ce n'est pas ce qu'on mange, et c'est pas ce qui est à l'extérieur plutôt, mais c'est ce qui est dans le cœur. Une fois qu'on a un accompagnateur, on ne va pas vers les hommes de Dieu parce qu'ils ont l'onction. On va vers eux parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Yes. C'est-à-dire capables de nous éduquer spirituellement. Ce n'est pas le bébéisme, le papaïsme, ce n'est pas non, on t'a insulté aujourd'hui, ah la personne n'est pas bien, non. Mais de véritables éducateurs spirituels. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans le champ charismatique qu'on connaît. Et moi, ceux qui m'ont accompagné, il y avait des jésuites, il y a eu des marianistes, peut-être qui altèrent. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, bon, altèrent, ils exerçaient déjà, mais j'ai été accompagné, je le dis honnêtement, par le cardinal Agré aussi, qui était un homme de terrain. L'idée de développement est née à partir du contact avec cet homme-là. Ça, je peux vous le dire. Qui croit et qui ne sépare pas tellement l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Mais il dit que le chrétien doit être équilibré. Un point trait. Donc voilà ce que je peux dire. Un tout grand merci, Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous sommes donc à la fin de la synthèse de notre première saison sur l'éthique ministérielle. Je voudrais remercier l'invité principal, l'enseignant principal, et vous tous, les merveilleux intervenants que vous êtes, les porteurs de ministères personnels chacun, qui avez participé à cette émission. Nous espérons vous revoir pour la deuxième saison. Et merci pour tous vos enrichissements. Vous avez béni nos internautes et béni chacun d'entre nous. Merci à mon coéquipier. Je vous passe la parole, Mélissa. Alors, merci à la sœur Myriam de l'Agneau Pascal et à tous nos invités. Remerciements à tous nos téléspectateurs et aux différents témoins qui ont répondu à l'appel et qui nous ont fait un partage de leur expérience. Nous espérons que vous en savez davantage sur le courant charismatique et l'éthique ministérielle à travers le développement des différents sous-thèmes que je rappelle: l'appel de Dieu, l'exercice de charisme et de ministère dans l'Église, l'enseignement sur le monde des esprits à la lumière de la doctrine de l'Église, le chrétien face à l'acquisition de l'argent et des biens matériels à la lumière de la doctrine de l'Église catholique, la vocation universelle à la sainteté, vie et témoignage des fidèles laïcs au cœur de l'Église et du monde. Je rappelle que vous pouvez avoir les différents enseignements sur DVD ou sur les clés USB pour une écoute continue à la maison. Remerciements à nos deux grands animateurs, la sœur Myriam de l'Agneau Pascal et le frère Samuel Marie Dibi. Et
grand merci à toute l'équipe technique qui a permis à la réalisation de cette émission. Alors rendez-vous très bientôt pour la saison 2 de cette émission. Que Dieu vous bénisse.